Bonjour, voici la correction de l'activité 2 outils cœur et cœur qui bat réalisée avec GeoGebra Classic 6 et dont l'énoncé est disponible sur rokujama.fr. Pour faire un outil cœur, instruction numéro 1. Trace un segment AB verticalement au milieu avec A en haut. Je clique sur segment. Je trace mon segment AB avec A en haut. Instruction numéro 2. Trace l'angle ABA' tel que ABA' égale à 40 degrés. Je clique sur angle de mesure donné. Je clique sur A. Je clique sur B. Dans le tableau qui apparaît, je vais marquer 40 degrés et je laisse sens anti-horaire puisque rien n'est précisé. Instruction numéro 3. Place C le milieu de AA' et D le milieu de BC. Donc je ne vais pas tracer les segments puisqu'on ne me le demande pas. Je clique directement sur milieu ou centre. Et pour C milieu de AA', je montre les extrémités du segment AA'. Et pour D milieu de BC, je montre les extrémités du segment BC. Instruction numéro 4. Trace C le cercle de diamètre AA' et C' le cercle de diamètre BC. Donc le centre du cercle de diamètre AA', c'est le point C. Je clique sur cercle centre point, je clique sur le point C et je clique sur A qui est un point du cercle. Pour le cercle C', le centre du cercle c'est le milieu du diamètre BC, c'est-à-dire le point D. J'ai toujours cercle centre point qui est sélectionné, donc je clique sur D et je clique sur C qui est un point du cercle. Instruction numéro 5. Trace E et F les points d'intersection de C et C'. Je clique sur intersection, ensuite je clique sur le cercle C pour le montrer, je clique sur le cercle C' et j'obtiens les points E et F, intersection des deux cercles. Instruction numéro 6. Trace le quadrilatère BECF. Je clique sur polygone, je clique sur B, je clique sur E, je clique sur C, je clique sur F et je reclique sur B pour fermer le polygone. Instruction numéro 7. Désaffiche C' le cercle de diamètre BC, l'angle ABA', les points A', C, D, E et F. Je fais un clic droit sur C'. Je clique sur afficher l'objet pour décocher la case. Ensuite, de la même manière, je vais rendre invisible l'angle ABA', le point A, C, D, E et F. Instruction numéro 8. Colorie le cercle et le quadrilatère en rouge. Je fais un clic droit sur le cercle. Je vais dans Propriétés. J'ai une fenêtre qui apparaît dans laquelle j'ai la description du cercle. Je vais dans Couleur. Je choisis du rouge. Je mets l'opacité à 100%. Pour le quadrilatère, je peux soit recommencer avec un clic droit, soit comme la fenêtre est déjà ouverte, faire un clic normal. J'ai la description du quadrilatère qui apparaît. Je prends du rouge et je mets l'opacité à 100%. Instruction numéro 9. Désaffiche le segment AB en laissant A et B. Trace la droite AB. Donc je fais un clic droit sur le segment AB. Et comme il y a plusieurs objets placés l'un sur l'autre, je vois que c'est difficile de l'atteindre. Donc je vais aller dans Affichage et je vais cocher sur Algèbre. Cela ouvre une fenêtre dans laquelle il y a la liste de tous les objets qui ont été créés. Alors je ferme cette fenêtre qui ne me sert plus à rien.
Donc là, je vais pouvoir aller chercher le segment AB. Il est là. Et pour le rendre invisible, je vais cliquer sur le rond qui est à gauche. Et j'ai mon segment qui disparaît. Je clique ensuite sur droite. Je clique sur A, je clique sur B. Et j'ai la droite AB. Instruction numéro 10. Trace le symétrique du cercle et du quadrilatère par la symétrie axiale d'axe AB. À l'aide d'un clic droit maintenu, je sélectionne le disque et le quadrilatère. Je clique sur symétrie axiale et je clique sur la droite AB. Instruction numéro 11. Désaffiche la droite AB en laissant A et B. Je fais un clic droit sur la droite AB et je clique sur afficher l'objet. Lorsque j'ai fait la symétrie de la première partie du cœur, le logiciel a également créé le symétrique de A et le symétrique de B. Des points dont je n'avais pas besoin. Donc je vais les rendre invisibles pour clarifier l'image. Donc je rends invisible A1' et je rends invisible B'. Le dessin du cœur est terminé. Je vais maintenant créer l'outil cœur. Pour commencer, je vais faire une petite image représentant un cœur que je pourrais placer sur l'outil cœur, ce qui correspond à l'instruction numéro 12. J'appuie sur la touche imprime écran du clavier de mon ordinateur, ce qui revient à faire une photo de l'écran. Je vais dans GIMP et je récupère cette photo en allant dans édition coller. Je clique ensuite sur outils de sélection rectangulaire. En maintenant le clic de ma souris enfoncée, je sélectionne le cœur dans un carré. Je vais ensuite dans Images, rogner selon sélection, puis dans Fichier, exporter sous. Donc on me propose un fichier .png qui convient tout à fait. Donc je vais juste changer le nom et marquer cœur rouge. Je choisis ensuite le dossier dans lequel je souhaite ranger mon image et je fais exporter. J'accepte les réglages par défaut qui me sont proposés et je refais exporter. Et j'ai bien sauvegardé une image avec un cœur dessus. Je retourne donc dans GeoGebra et je vais maintenant créer l'outil cœur. Création de l'outil cœur, c'est-à-dire instruction numéro 13. J'accède au menu, je vais dans Outils et je choisis Créer un nouvel outil. Donc pour les objets initiaux, il s'agit de déterminer ce que l'utilisateur devra indiquer lorsqu'il utilise l'outil cœur. Donc il va devoir choisir les 2 points sur lesquels le cœur va s'accrocher. Donc dans la liste, je vais prendre le point A et le point B. Pour les objets finaux, c'est-à-dire ce que le logiciel va créer lorsqu'on aura choisi d'exécuter l'outil cœur. Il va falloir prendre le quadrilatère BECF, le symétrique du quadrilatère B'E'C'F', le cercle C et son symétrique. Pour nom et icône, je vais appeler l'outil cœur 2 points. Donc pour le nom de commande, on va laisser comme ça. Et pour l'aide pour l'outil, je vais laisser comme ça aussi. Alors là, si je le souhaite, ça n'est pas obligatoire, mais comme je l'ai fait, on va le rajouter. Je peux mettre une petite icône représentant l'outil. Donc je vais cliquer sur icône, sur choisir un fichier. Et je vais aller chercher l'image que j'ai préparée. Je clique sur OK. Je clique ensuite sur Fin. Et j'ai mon outil cœur qui s'affiche sur la barre
du menu. Donc je vais vérifier s'il fonctionne bien. Je clique sur l'outil cœur. Je clique quelque part pour choisir un point. Je clique une deuxième fois et j'ai mon cœur qui apparaît. Si je m'aperçois que mon outil cœur ne fonctionne pas correctement et que je souhaite le recommencer, je ne peux pas, pour l'effacer, revenir en arrière. Je dois d'abord supprimer tout ce que j'ai créé avec l'outil cœur. Ensuite, je vais dans Gérer les outils et lorsque cœur de point est bien sélectionné, je vais pouvoir cliquer sur Effacer. Comme l'outil cœur fonctionne correctement, je ne vais pas le faire, donc je ferme le dossier et je vais maintenant passer à la deuxième partie, la création d'un cœur qui bat. Instruction numéro 14. Sauvegarde et efface le dessin. Je vais dans Exporter en, je ne vais pas dans Sauvegarder puisque cela concerne une sauvegarde en ligne. Je choisis un fichier GeoGebra et en gardant bien .ggb, je vais l'appeler dessin cœur. Sauvegarder, je choisis le dossier dans lequel je veux le mettre, enregistrer. Je clique sur la flèche, à l'aide d'un clic droit maintenu, je sélectionne le cœur. Je fais clic droit, effacer. Je vais pouvoir ainsi réutiliser les lettres A majuscule et B. Instruction numéro 15. Créer un curseur nombre A, minimum 5, maximum 5,5, incrément 0,1, vitesse 30, alternée. Je clique sur curseur, je clique sur l'écran, c'est bien un curseur nombre. Pour le minimum, je prends 5, maximum 5,5, incrément 0,1 et dans animation, je prends la vitesse à 30 et je garde le mode alterné. La vitesse dans GeoGebra s'exprime en nombre de curseurs parcourus par dizaine de secondes. Donc, une vitesse de 30 dans GeoGebra, cela va correspondre à un battement de cœur de 90 battements par minute. Instruction numéro 16. Trace un segment AB de longueur A. Je clique sur segment de longueur donnée, je clique sur l'écran et je mets A pour dire que le segment doit avoir la même longueur que la valeur du curseur. Instruction numéro 17. Place AB verticalement avec B en haut de l'écran et A au milieu de l'écran. Je clique sur la flèche. Si je clique sur le premier point créé, je vais pouvoir déplacer l'objet sans changer sa position. Si je clique sur le deuxième point créé, je vais pouvoir modifier la position de l'objet. Alors je vais décaler un peu le curseur avec un clic droit maintenu. Instruction numéro 18. Trace B', le symétrique de B, par la symétrie centrale de centre A. Je clique sur symétrie centrale, je clique sur le point B dont je veux faire le symétrique, je clique sur A, le centre de la symétrie, et j'obtiens le point B'. Instruction numéro 19. À l'aide de l'outil cœur, dessine un cœur en cliquant sur B puis sur B'. Je clique sur l'outil cœur, je clique sur B, je clique sur B'. Donc je vais centrer un petit peu l'image. Instruction numéro 20. Désaffiche le segment et les points. Donc je vais désafficher A, B, B' et le segment. Instruction numéro 21. Anime le curseur.